Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Mon métier, c'est d'aider les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic, en améliorant ce qui compte, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs passent ou ne passent pas à l'achat. En fait, mon travail consiste à analyser votre site comme un client pour comprendre où ça bloque, simplifier la navigation, optimiser les pages les plus importantes et transformer davantage de visiteurs en acheteurs. En bref, c'est vous attirer plus de résultats, plus de chiffre d'affaires avec le même volume de trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas quoi, je pourrais peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, il vous suffit de réserver un appel via le lien dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Samuel Deleu qui est fondateur de Love & Spa, une plateforme de réservation de love room et de suites romantiques avec spa privatif. Bonjour Samuel et merci d'être mon invité aujourd'hui. Bonjour Céline, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée de Love & Spa et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette plateforme dédiée aux love rooms et aux escapades romantiques? Alors c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la raccourcir. Euh, Moi, initialement, j'ai toujours fait de l'immobilier. J'ai une formation de conseiller en gestion de patrimoine, donc je me suis toujours intéressé à l'immobilier et j'ai fait beaucoup d'opérations immobilières, une vingtaine en fait, c'est pas beaucoup, mais enfin j'en ai fait un peu. Et parmi les opérations immobilières, j'avais fait voilà, des transformations d'immeubles, des logements classiques, la location nue. J'étais arrivé à la location meublée pour des raisons de fiscalité évidentes, notamment des logements pour les étudiants à Brest. Ok, Et j'ai fini euh, par tomber par hasard sur une love room. Alors le hasard, c'est tout simplement ma femme qui m'a invité dans une love room, sans doute lassée de m'offrir des coffrets DVD ou je ne sais pas quoi. ouais, Euh, Surprise, on va manger dans un restaurant à Nantes et on découvre une love room, alors super sympa, spa privatif, douche sensorielle. Moi, je découvre les lieux comme un enfant et aussi un petit peu comme un investisseur parce que je me dis non, mais c'est génial parce que voilà, c'est une vraie déconnexion. mm, Les enfants sont chez mamie, on fait une pause et on s'aperçoit finalement qu'on a passé un super moment, où on était qu'à deux, on pouvait discuter, échanger sans être interrompu par les enfants qui se disputent ou par les bruits de fond ouais, d'une série que mon grand va mettre, etc. Donc vraiment, on se retrouve à deux et on pose nos téléphones aussi. Et là, je trouve que le moment est super sympa et ça nous fait du bien à tous les deux. mm, Bon, et puis le lendemain, quand même, je me dis, c'est génial le concept parce que arrivé autonome, nous, on n'a vu personne, encore une fois, on a passé un super moment et je me dis, mais j'essaie de savoir combien elle a payé, elle n'arrive pas, elle ne me dit pas, mais bon, je finis par savoir en cherchant un petit peu et je me dis, mais attends, le prix d'une nuit dans une love room, c'est quasiment le prix pour un mois de location d'un de mes étudiants brestois. Et bon, très vite, je fais des calculs, je me dis, bah mm. attends, ouais, je vais en faire une parce que c'est trop génial comme truc. Donc, on décide d'en construire une. Ok, Et puis, ça fonctionne super bien. On en construit donc bah, évidemment une deuxième. ouais, C'est pareil, on a un taux de remplissage vraiment qui est important. Et puis, on en fait une troisième, même s'il y a le confinement à peu près à ce moment-là. Elle continue de marcher, toujours aussi fort. Et d'ailleurs, des gens veulent même se confiner dans nos logements. Donc, ils préfèrent se confiner d'accord, pas privatif que chez eux. Enfin, très bien. ouais, Bon. Après le Covid, on pensait que ça allait se tasser un peu, mais pas du tout. Ça a été vraiment un effet inverse. Ça veut dire les gens, aussi bizarre que ça puisse paraître, ont continué à vouloir se confiner, mais sans les enfants. C'est un peu oui, l'idée. Et plus ça allait, plus je me disais, bon, attends, le modèle est trop génial, mais je ne maîtrise pas la chaîne. Aujourd'hui, je suis complètement dépendant d'Airbnb ou de Booking, enfin des plateformes
américaines, Oui, ou enfin, pas toutes, mais des grosses plateformes, on va dire. Et je maîtrise pas ma chaîne, ça veut dire que c'est eux qui vont faire mon chiffre, c'est eux qui vont décider, c'est eux. Et quand j'ai un problème, il peut y avoir des soucis, j'ai un problème de réseau, un problème. Bon, je tombe sur une plateforme. Déjà, c'est très dur de les avoir en ligne. Et finalement, le service n'est pas à la hauteur, c'est impersonnel. Enfin, ça ne me convenait plus, j'étais plus à ma place. ouais, Donc, j'ai dit, bah, c'est pas possible. Je sais qu'il y a plusieurs logements qui existent comme ça. Il y avait à l'époque une plateforme, mais qui était un peu vieillotte, on trouvait. Et on disait, mais pourquoi on ne crée pas une niche, quoi, une plateforme? Mais on parlait déjà un peu moins d'IA. Et on voulait quelque chose de beaucoup plus humain. ouais, Et on voulait créer quelque chose presque communautaire. Et donc, on s'est dit, bon, attends, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment que les gens découvrent le concept du week-end en amoureux, de la love room, hein, même si le terme love room, on n'est pas fan, mais peu importe. On avait cette idée de regrouper les meilleurs logements de France, et c'est ce qu'on a fait d'accord. avec mon associé Florian, puisque en fait, moi j'ai expliqué mon idée à Florian, je lui ai donné un peu mes chiffres, et Florian, qui est un expert du web, et plus particulièrement de Shopify, qui a travaillé avec de très grandes marques et des très très gros faiseurs sur le web, hein, je pense un monsieur qui est sur M6, donc qui est mon associé et qui vend des vélos, etc., etc. Et en fait, Florian, on a des tempéraments très différents. Florian a pris du recul et en gros, il m'a dit, écoute, laisse-moi la nuit pour réfléchir, on en reparle. Et puis le lendemain, il m'a dit, ok, c'est bon, on y va, on va exploser le truc. Bon. Et on a commencé à construire le Spa avec nos petites mains et en gardant cet esprit communautaire. Ça veut dire on ne cache pas notre numéro de téléphone. Quand les gens ils appellent, ils tombent, en tout cas à l'époque, que sur moi. Et, Ouais, et, et, mon expérience de fiscaliste me permettait aussi de pouvoir les conseiller un petit peu. Mon expérience dans l'immobilier me permet encore aujourd'hui de pouvoir leur donner quelques astuces, quelques tips. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence avec Airbnb. Donc voilà un petit peu l'histoire d'accord. de l'ENSPA. Donc on a vraiment démarré en 2021. Ouais, Aujourd'hui, on va avoir 5 ans et on a toujours connu une croissance, je ne vais pas dire qui nous dépasse, mais presque, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on est des fois surpris. Certains jours, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est piraté. Qu'est-ce qui se passe au nombre de visiteurs? Puis en fait, c'est juste qu'il y a un média important qui a parlé de Love Room et les gens ont tapé Love Room sur Google et boum, eh oui, on a des fois des ouais, explosions. Mais bon, en tout cas, la croissance en termes de réservation, en termes de fréquentation, sur tous les points, elle est toujours à deux chiffres, elle est toujours super intéressante et on garde vraiment en tête cette idée communautaire. Donc, on ne cache toujours pas notre numéro de téléphone. C'est plus compliqué de nous joindre aujourd'hui, donc on demande aux gens de prendre rendez-vous, mais on continue avec plaisir d'échanger avec eux euh, et de ouais, partager ce concept-là. Et puis après, ce qui manquait un petit peu aussi, on s'est dit, mais on cherche tous plus ou moins les mêmes choses en tant que professionnel, en tant qu'hébergeur. ouais, On a besoin de chaussons, peignoirs, produits d'accueil, savon, etc. Mais pourquoi on ne regrouperait pas tout ça pour leur simplifier la vie sur un site internet dédié aux pros, quoi. Donc, hmm, c'est ce qu'on a fait. On a créé Love Spa Pro. Et en fait, c'est un site qui est verrouillé par un mot de passe, réservé à nos adhérents, et sur lesquels ils peuvent faire leurs courses plutôt que d'aller à droite, à gauche. On a regroupé les meilleurs produits. Je dis les meilleurs parce qu'on a reçu plein d'échantillons, plein de trucs. Et on a gardé en gros que les meilleurs. Donc, c'est pareil. On essaie vraiment de leur faciliter la vie, ouais, qu'ils aient un gain de temps et puis un gain d'argent parce qu'évidemment, on arrive à avoir des tarifs super canons. Je pense au Sofa Tantra, je pense au Balnéo. Enfin, on a des prix. On a noué plein de partenariats depuis, quoi. ouais. Ah, super. Donc, une Voilà plateforme très... l'histoire un peu Ouais, de. C'est un peu ok. long, pardon. Non, non, mais c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est construit au fur et à mesure. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que je me retrouve à bosser sur le web, alors que moi, initialement, ma partie, c'était plutôt l'immobilier, plutôt Oui, la fiscalité, ces choses-là. Bon, Florian, en 5 ans, il a pris sur lui de me former un petit peu. Il m'a envoyé à droite à gauche faire des formations partout pour que je puisse être autonome sur plein de points, mais j'étais pas de la partie initialement, tu ouais. vois. Donc, tu as dû apprendre plein de choses dans le domaine du digital.
Oui, c'est ça. J'ai appris plein de choses dans le domaine du digital. Et il a fallu se former sur le tas et il y a des choses sur lesquelles je pense avoir bien, bien progressé. Puis il y en a d'autres qui m'intéressent beaucoup moins. Donc, Ouais, bah oui, c'est normal. je laisse à Florian les choses plus pointues, plus techniques. Moi, j'aime Ouais, beaucoup le SEO, par exemple. C'est un truc qui me passionne. Donc, voilà. ok. Aujourd'hui, alors, l'Oven Spa, c'est quoi la mission de l'Oven Spa et comment cette promesse d'expérience romantique, elle se différencie concrètement d'un séjour un peu plus classique, on va dire? Alors, l'engagement, les engagements de Love Spa, on a l'impression, alors peut-être que je fabule hein, sans doute, mais d'être presque missionné pour développer le concept du décrochage numérique et du week-end en amoureux et de l'instant à deux euh, pour tout le monde. En fait, on a envie que les gens découvrent ce concept et deviennent consommateurs. Et notre modèle, on explique ça à nos adhérents, la plupart sont plutôt d'accord avec nous. S'il y a deux Love Rooms à Toulouse qui sont plus ou moins pas très loin, quoi, pour Mhm. moi, ce n'est pas vraiment concurrents, c'est plutôt des confrères. Le vrai challenge, c'est de faire consommer les couples. Ben, un coup, ils vont aller dans un logement. Et comme notre idée, c'est de casser le quotidien, le, la fidélisation dans notre business, elle n'est pas évidente. Ouais. Ouais. S'ils ont vraiment adoré, ils vont peut-être revenir une deuxième fois, mais le modèle, c'est vraiment plutôt de casser le quotidien. Donc, ils vont peut-être plutôt avoir l'idée d'aller en essayer un autre logement, etc., etc. Et si on arrive à faire consommer tous les amoureux du monde à une love room par mois et une déconnexion par mois, ce qui paraît pas fou, bah, on aura gagné. En gros, c'est vraiment ce qu'on défend bec et ongles. Donc, faut pas s'inquiéter quand on a une love room qui est un concurrent qui s'ouvre à trois rues. Bon, Oui, et alors, c'est bien. Les boulangeries, il y en a plein et les boulangeries continuent de fonctionner. C'est pas ça qui. oui, oui, c'est clair. Les baguettes sont meilleures chez lui, mais les petits pains sont meilleurs là-bas. Enfin, C'est ça. donc, peu importe. Donc, en fait, Ouais. on se sent plus ou moins. On essaie de communiquer dans ce sens-là. Voilà. Ok. Après, sur le Spa, on fait vraiment un tri important. Ces 2 dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes d'inscription. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on s'est payé le luxe de retirer une quarantaine de logements. Et aujourd'hui, on- pour garder notre ligne éditoriale, on refuse voire deux logements chaque semaine sur le D'accord. Spa. Alors, c'est que ça colle pas. On veut vraiment proposer D'accord. le meilleur et ça colle pas. Le spa, c'est un spa gonflable. Le, Hmm. le logement, il est un peu cheap. Ils ne se sont pas tellement cassés la tête. Ils ont mis les meubles de mamie avec un néon. Enfin, pour éviter Oui, vraiment, vous avez des ouais, critères on de a un cahier des sélection, charges. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, qualitatif, quoi. exactement. On a eu beaucoup d'inscriptions, donc beaucoup de gens qui ont créé des love rooms et c'est très bien. Mais nous, on veut que les meilleurs. Voilà. Ouais. Et l'expérience dans une love room, c'est différent, par exemple, que de prendre une chambre d'hôtel? Alors, moi, je compare souvent ça parce que j'en ai eu l'expérience en tant que propriétaire avec des hébergeurs, avec des voyageurs, pardon. Euh, Moi, j'habite sur la côte bretonne et pas très loin, hein, en Bretagne, il y a beaucoup de thalassos. Ouais. Et du coup, moi, quand j'avais discuté avec des clients qui étaient venus plusieurs fois chez nous, et puis super sympa. Et en fait, normalement, je ne suis pas amené à les rencontrer, mais ils avaient oublié une canne, puisque le monsieur était assez âgé. Voilà. D'accord. Ils avaient oublié sa canne, donc il Ouais. était venu la chercher, puis on avait rigolé, il était sympa. Et puis je lui dis, mais ça fait plusieurs fois que vous venez, comment ça se fait? Vous n'allez pas un petit peu à la thalasso, machin? Et puis, ils étaient à deux, hein, c'était un petit couple. Et puis, la dame, elle m'avait répondu, oh non, vous savez, moi, à mon âge, j'ai plus envie de montrer mon corps. Et puis, le papy, qui était un petit peu en arrière, il dépasse sa tête comme ça, il lui dit, puis moi, j'ai pas envie de me baigner avec des vieux. Et donc, j'avais trouvé ça drôle. J'avais trouvé ça drôle. Et en vérité, quand on compare un peu les tarifs, si vous allez dans une love room qui va coûter en moyenne, la moyenne des prix, c'est 250 euros. Ouais. Si vous regardez une chambre d'hôtel dans un centre de thalasso en Bretagne, pas loin de chez moi,
Pour 250 euros, vous aurez la nuitée, peut-être avec une vue sur le parking, pour une chambre qui va faire 18 à 20 mètres carrés. Hmm. Pour le même prix, vous avez un logement entier avec un spa privatif, peut-être un sauna, peut-être un hammam. euh, et la qualité du truc, c'est un peu différent. C'est une vraie déconnexion. Le spa, vous pouvez en profiter toute la nuit. De l'autre côté, vous allez vous baigner, comme l'a dit mon client, avec des petits yeux. Bon, pas que, mais bon, Ouais, en tout cas, c'est on oui, a aussi plus de possibilités de personnaliser le séjour. ouais, Ils peuvent aussi choisir des options, un repas en amoureux, etc. Si vous allez en ouais. thalasso, le repas en amoureux, vous serez entouré de tables Et avec plein oui, de... Donc le concept est un petit peu différent. Donc c'est ça ouais. qui fait que l'expérience, Ouais, c'est pas du tout la même qu'un hôtel classique. je dis pas que c'est pas cool d'aller passer un moment en thalasso, c'est super sympa, il y a des soins, etc. Ouais, Et mais c'est pas la même expérience, quoi. c'est pas la même expérience, d'autant plus que les hébergeurs rivalisent d'ingéniosité d'imagination pour proposer de plus en plus de services sympas, des massages duo. Enfin, donc, Oui, voilà. ok. Et par rapport au marché, ce marché des escapades romantiques, c'est en pleine expansion. Comment vous vous positionnez ou vous vous différenciez de vos concurrents? En tant que plateforme, Ouais, comment on se positionne? Alors, moi, j'ai vu des plateformes qui étaient 100% IA et s'en vantaient. Et justement, nous, on n'est pas 100% IA, on est humain. hmm, Donc, la différenciation, c'est peut-être là que ça se joue. C'est que quand ils appellent Love and Spa, ils tombent d'abord sur quelqu'un qui a l'expérience de l'immobilier, quelqu'un qui a l'expérience de la Love Room, parce que je suis monté jusqu'à 6 hébergements finalement, ouais, euh, et quelqu'un qui, en gros, je sais exactement de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Sur certaines plateformes concurrentes, on a soit quelqu'un qui est même pas en France, mais qui a créé une plateforme juste pour en faire un business, ouais. soit des gens qui ont créé un site 100% IA et pour le coup, ben, le jour où il y a quelque chose, ben, il faudra demander à l'IA. Et puis pareil, s'ils veulent un conseil. Et voilà, c'est ce côté humain, je pense, qui va vraiment faire la différence. Ou encore une fois, on est joignable. Maintenant, par contre, c'est vrai, hein, je le redis, mais on est tellement sollicité qu'on propose plutôt la prise de rendez-vous. Par contre, si quelqu'un prend un rendez-vous avec nous et souhaite vraiment échanger avec nous, en moins de 48 heures, on arrivera à échanger, à le conseiller. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, ça qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Et puis après, la qualité du site et de ce qu'on a construit, notamment en termes de SEO, on a la chance d'être très, très bien entouré puisqu'on travaille avec les mêmes personnes que, que, que les gens, que des grosses plateformes importantes. Et on est même bêta-testeur sur certaines applications ou certaines. Enfin, vraiment, on fait même plus du SEO. J'en parlais encore hier avec un Presta on en a un en Californie, on en a un en Hollande et on en a un en Thaïlande. Et on a réussi à faire une call à trois, Ouais, enfin quatre mois hier. Alors t'imagines, avec le décalage horaire, c'était bah drôle. oui, ouais, Mais j'imagine. on se disait à trois justement qu'on n'est pas dans le SEO, on est vraiment dans le hard SEO où on va encore plus loin, on essaye des trucs qui n'existent pas en Europe. On a essayé des trucs qui n'ont pas marché, on essaye des trucs où tu sais, on essaie d'avoir un train d'avance sur Google, c'est pas évident, mais Oui, donc c'est c'est clair. aussi ce qui fait une de nos différences, c'est on est très bien entouré. Voilà. D'accord. Et pour parler du site, justement, quand un couple arrive sur lovenspa.fr, comment vous avez pensé l'expérience de recherche et de réservation pour qu'elle soit simple et qu'elle donne envie? En fait, on a imaginé l'expérience de réservation et Alors, on arrive sur le Venspa, c'est très simple, on cherche une destination. Où est-ce qu'on va Ouais, aller? Si j'habite à Marseille, évidemment, je ne vais peut-être pas me déplacer à Paris pour 1 ou 2 nuitées. Bon. oui. Donc, je choisis la destination. Je peux cibler ma destination par région, par département ou même par ville si je n'ai pas forcément le permis de conduire et que je veux y aller en vélo ou en transport en commun, peu importe. Bon. Hmm. Donc, je choisis ma destination et ensuite,
il a fallu adapter aussi un petit peu, mettre en place des filtres, parce que si je fais une recherche en Occitanie, par exemple, je vais avoir beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, on a une possibilité de filtrer nos réponses par équipement, par prix. Ok, Donc, soit j'ai un petit budget, soit je choisis un équipement spécifique, parce que, imaginons, moi, je suis vraiment fan du hammam, ce qui est vrai d'ailleurs. Moi, je veux absolument un logement avec un hammam. Alors, il faut savoir qu'ils ont tous des spas privatifs, mais pas forcément tous des hammams. Donc, je peux choisir le filtre hammam. Et ensuite, lorsque j'arrive sur la fiche d'un hébergement, je vais voir les visuels, je peux contacter l'hébergeur pour lui poser quelques questions éventuellement, puis j'ai le calendrier, je peux réserver, ajouter les options que l'hébergeur va potentiellement proposer. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a deux choses à la fin de cette histoire dans le parcours client. Le client peut faire un choix de régler en plusieurs fois sa nuitée sans frais. ok, Et, par les temps qui courent aujourd'hui, ben, c'est sûr que c'est plus intéressant quand on dépense 400 euros de payer 4 fois 100 euros sans frais que de sortir 400 euros d'un seul coup. Ça peut des fois être compliqué, ça pique. ouais, Et on a quelque chose qui est quasiment prêt aussi. On est en train de mettre en place l'assurance annulation des séjours parce qu'il y d'accord, a des problèmes de dernière minute et ça peut arriver. Donc, on a fait pareil un choix stratégique de ne pas nous rémunérer du tout sur la partie assurantielle. Ça veut dire que l'assurance doit coûter 2%, je crois, du montant du séjour et on la vend à 2%. Ça veut dire qu'on fait zéro de d'accord, marge. C'est vraiment ouais, un service supplémentaire qu'on veut apporter à nos voyageurs. ouais, Donc, on ne prend pas de commission aux hébergeurs, on prend une petite commission aux voyageurs qui, au final, euh, bah, euh, on a un article qui est en préparation, mais on explique justement pourquoi c'est plus intéressant d'acheter euh, une nuitée sur Lovenspa que sur Airbnb, parce qu'en vérité, sur Airbnb, les prix sont gonflés par une double commission, une commission qui est prise aux voyageurs et une commission qui est prise à l'hébergeur. hmm, Donc l'hébergeur perd de l'argent parce qu'ils vend ses nuitées moins cher, le voyageur paye beaucoup plus cher. Bref, ouais, donc nous, on a fait quelque chose de plus simple et plus avantageux pour tout le monde. Voilà. ok. Et pour piloter ton site, pour surveiller un petit peu la croissance, la rentabilité, c'est quoi les indicateurs clés que tu suis? Le trafic, j'imagine, peut-être le taux de réservation. Est-ce qu'il y a une Ouais, bien sûr. saisonnalité? Alors, les KPI les plus importants pour nous aujourd'hui, c'est effectivement le trafic. Et on suit de manière importante le trafic, on suit de manière précise les mots-clés. On a pas mal d'outils en ligne pour suivre ça, mais vraiment au quotidien. Et suivre les réservations qui nous dépassent aussi, hein. On est surpris par le nombre de réservations et c'est super bien, hein. Mais c'est vraiment des indicateurs importants pour nous, la réservation et le taux potentiel d'annulation ou de modification de séjour aussi. Ouais, On en a aussi de moins en moins. Donc, c'est que ça commence à être très clair pour tout le monde. Donc, c'est super bien ça. Mais on suit ça depuis le début, ouais. Ouais, ouais. et tes utilisateurs types, est-ce que tu les connais un petit peu? Quelles sont leurs attentes, leurs comportements, leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait sur Love and Spa? Alors, c'est difficile de déterminer parce qu'on a vraiment tous les profils. Je pense que tous les gens qui sont mariés, en couple. Alors, d'abord, je vais lever un doute, mais 99,99% de nos consommateurs, ce sont des couples légitimes, Ouais, mariés. Voilà, c'est des gens classiques, hein. Je pense que tous les gens qui s'aiment sont consommateurs potentiels de se retrouver à deux et de se parler, d'échanger oui, et de déconnecter un petit peu du quotidien. Donc, nos clients, c'est tous les gens qui s'aiment. Donc, ça fait beaucoup, hein. ça fait Après, beaucoup, c'est très varié, ouais. on a, comme en fait, en plus, on propose des logements qui vont du plus atypique au plus piquant, on va dire, Ouais, euh, on arrive à contenter tout le monde. Alors, s'il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même savoir que dans 70% des cas, c'est énorme, ce sont des femmes qui achètent sur ok. Love and Spa. Ah ouais, Ouais, ce sont des femmes qui, au final,
consomment, en tout cas passent l'acte d'achat, bah, ce sont les femmes, ouais. Et le cœur de cible, vraiment le cœur, ce sont des femmes entre 25 et 45 ans. Ouais, donc il y a quand même un petit cœur de Il y a cible, on quand va même dire, hein. toujours un petit cœur de Ouais, cible. Si on doit en donner un, c'est vraiment celui-là, ouais. d'accord. Et au niveau des retours clients, j'imagine que vous en avez beaucoup. Est-ce qu'il y a des retours ou des témoignages qui t'ont marqué, qui t'ont plus marqué que d'autres et qui montrent ce que Love Spa apporte dans la vie des couples? Et ben, les témoignages clients, les expériences dépendent un peu des logements qui ont été visités, hein. J'ai envie de dire qu'on trouve dans nos logements ce qu'on y amène. Si tu recherches un logement un peu atypique qui va te sortir du quotidien et que tu veux dormir dans une jungle, par exemple, Ouais, forcément tu vas trouver et forcément tu seras satisfait de ton séjour parce que c'est ce que tu cherches. Si tu cherches un logement un petit peu plus piquant pour pimenter un peu ta sexualité, eh ben, évidemment, on a aussi ce genre de logement pour répondre à cette demande. Donc en fait, on y trouve un peu ce qu'on y amène. Donc oui, la plupart, 99% des gens, tu vas dire encore 99, mais oui, euh, ils sont, comme c'est eux qui concoctent un petit peu leur soirée, ils savent ce qu'ils achètent, ils sont toujours super contents, quoi. Ils sont toujours super contents. S'il y a un truc que je retiens quand même, euh, c'est peut-être des gens qui avaient un doute et qui se faisaient un monde et qui comparaient peut-être ça à des choses un peu sexuées, un peu type échangiste, etc. Et qui mettaient les love rooms et les clubs libertins un peu dans le même panier. On oula, respecte les pratiques des uns et des autres, il n'y a aucun souci avec ça, on s'en fout, quoi. Mais c'est très, très différent. Et du coup, les gens sont très rassurés de se dire, mais en oui. vérité, c'est juste une très belle chambre d'hôtel, un peu Hmm. XXL et avec des installations un peu plus haut de gamme, quoi. Oui, c'est Euh, ça, pour passer un moment un peu plus intime que... ouais, mais c'est Ouais, carrément ça. Nous, on a vraiment misé, par exemple, sur un coin repas super intimiste. Ça peut paraître un peu ringard de parler de dîner aux chandelles, un peu trop, tu vois. Je sais pas si c'est pas un peu cheap, mais en vérité, eh ben, ça plaît toujours aux ouais, dames, passer un moment en amoureux et d'échanger autour d'un bon vin ou d'une coupe de champagne et de se poser. Et puis, ben, tant qu'à faire, la plupart des hébergeurs proposent des options repas. Donc, tant qu'à faire, il n'y a personne qui a passé du temps en cuisine. On se pose juste à table et ouais, on échange, tu vois. Bon, donc voilà, les expériences, c'est intéressant de regarder les avis, puisque sur le Venspa, les gens laissent des avis. Et oui. il y en a des kilomètres et on peut voir que des choses, que des compliments, des choses sympas, quoi. Hmm. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que vous avez vu des évolutions sur ce marché des escapades en amoureux. Et comment est-ce que vous y adaptez? Alors, on a vu une évolution, on a vu deux choses intéressantes. On parlait tout à l'heure de saisonnalité, je t'ai pas répondu. La saisonnalité, elle euh, c'est quasiment tout l'inverse d'une saisonnalité d'un gîte ou d'un logement, d'une location classique. Ça veut D'accord. dire que un camping ou un hôtel va cartonner sur la côte, hein, un hôtel va cartonner en juillet-août et pendant les vacances scolaires. Bon, nous, c'est tout l'inverse. Et heureusement, parce qu'il y a plus de moments où on n'est pas en vacances scolaires que. Et, C'est nous, c'est clair. tout l'inverse. Juillet-août, pour nous, c'est plutôt calme parce que les gens ils partent en famille. Oui, Et par contre, on voit un pic d'audience tous les ans, on en rigole. On sait, sans même regarder les calendriers, quel jour, on connaît exactement le jour de la rentrée scolaire. d'accord. À mon avis, les gens, ils déposent les enfants à l'école, ils ont craqué tout Bon, l'été. quand est-ce qu'on part? Ouais, voilà. Bon, maintenant, on repart à deux, on va souffler. Bon. Ouais. Donc, sur la partie saisonnalité, voilà, je voulais
te donner ce point-là. Et qu'est-ce qui a évolué sur le marché ces derniers temps? On voit beaucoup, alors on voit de plus en plus de logements de plus en plus atypiques. Ça veut dire que les gens ils jouent de plus en plus la carte de allez, on y va à fond, on fait Ouais. vraiment un truc de dingue, on fait une cinéma room avec une machine à popcorn, enfin des trucs vraiment, on se fait un truc ciné 3D. Enfin, il y en a qui vous font, qui sont vraiment pleins d'imagination, donc on trouve ça super. Bah ouais, Beaucoup de logements qui se sont créés. Je le redis, mais il y en a beaucoup. d'accord. Donc, il y a Ouais. aussi des zones en France qui commencent à être saturées. Et il y a toujours des zones en France qui sont sous-équipées. On est surpris, mais il y a des régions françaises où on se dit, mais si tu t'installes là, tu fais un carton, quoi, parce qu'il n'y a pas grand monde. Bon, tant mieux. Hmm. Mais du coup, nous, on a dû enregistrer à peu près 200 nouveaux logements l'année dernière. Donc, toi, c'est 200 nouveaux logements. Par contre, Ouais, c'est la première fois aussi qu'on en voit qui se retirent. d'accord. Alors, c'est pas qu'ils se retirent de Love and Spa, hein, puisque quand ils nous quittent, la plupart nous laissent un petit mot, on a super bien bossé avec vous, on est content, mais on vend, Ah, ou, d'accord. mais on arrête. Ouais, En fait, parce que ce métier-là, c'est pas, voilà, c'est important, tiens, ce mot-là, le métier. C'est un vrai métier. C'est ouais. pas, tout à l'heure, je comparais, enfin, je comparais pas, mais je parlais de chambre d'étudiants. Quand j'avais des chambres d'étudiants, moi, je mettais un étudiant dedans, il faisait ses 9 10 mois d'école, et puis moi, je n'avais rien à faire, quoi. Le métier de la Love Room, c'est totalement différent. Ça demande des interventions quotidiennes. Ça demande un ménage plus, parce que, évidemment, Et oui. faut surtout pas laisser transparaître le moindre doute sur le ménage parce que ça nuirait à Ah, l'image bah oui, totale de c'est toutes les Love sûr. Rooms. Mais du coup, euh, un logement, faut bien comprendre qu'une Love Room, elle est nettoyée 1 heure et demie, 2 heures chaque jour. Une chambre d'hôtel, les femmes de ménage qui enchaînent les chambres d'hôtel, elles passent maxi 10 minutes par chambre, hein. Ouais. Donc, c'est juste pour donner un petit peu un ordre d'idée de la propreté des logements qui sont sur la Spa comparé à une chambre d'hôtel classique. Bref. Euh, donc, ouais, c'est la première fois qu'on voit des gens qui ferment aussi parce que soit ils se sont trompés, ils pensaient que ça allait tomber tout seul. Et puis finalement, ils se disent, merde, c'est un vrai métier, il faut quand même être sur le coup, quoi. Et aussi des gens qui fonctionnent plus parce que ils n'ont pas bien compris le modèle, parce qu'ils sont trop chers, parce qu'ils n'ont pas les installations qu'il faut, parce que ça s'appelle pas, enfin ça s'appelle Love Room, mais ça n'a rien à voir. On Ouais. n'est pas au niveau de qualité et de prestation que les gens peuvent attendre. Donc il y en a quelques-uns qui se sont cassés la gueule, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça existe, Bah oui. c'est une réalité aussi. Donc Ouais. autant il y en a qui cartonnent, qui ont des taux de remplissage à 90%. Donc, tu fais les calculs, hein, mais 90% de taux de remplissage à 250 euros la nuit, une moyenne, ça fait des chiffres d'affaires qui sont pas mal. C'est pas J'ai mal, ouais. certains hébergeurs sur le Spa qui en ont plus d'une dizaine de logements, avec un thème différent à chaque fois, encore une fois, des gens très Hmm. créatifs. Donc, il y en a qui cartonnent parce qu'ils ont compris que c'était un métier, un investissement, pas seulement financier, mais humain. Ouais. Et puis, bon, il y en a, sur 2025, il y en a une quinzaine qui sont allés dans le mur. Bon, sur les 900 qu'on a sur le Spa, c'est pas beaucoup, mais c'est la première année où on voit ça. Ouais, des gens qui s'étaient peut-être lancés un peu trop vite ou sans avoir conscience de l'implication que ça demande, peut-être. Ouais, sans doute, ouais. Des Ouais. gens qui ne se rendaient pas compte que Ouais. c'était un vrai boulot, qu'il fallait en plus être un peu bricoleur parce que si le Bah spa est en oui. panne, il faut appeler un réparateur de spa, il va venir dans 1 mois et demi. Mais dans 1 mois et demi, c'est un chiffre d'affaires Ouais. important de perdu, donc il faut être bricoleur, ouvrir le spa et aller voir si on est capable de changer la pompe nous-mêmes ou pas. Donc il y a aussi il faut être multicasquette pour ouvrir ce type de logement. Voilà. Ouais. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Oven Spa, de ce marché, peut-être en termes de services, d'innovation, d'expérience? Bon, l'avenir, en fait, on sait que les gens continueront de s'aimer et continueront de consommer de la love room, Ouais. du logement atypique. Et ça, on en est convaincu. Donc, du coup, euh, on a en interne chez Love Spa, on parle d'une échelle de l'érotisme entre 0 et 10.
Ça paraît drôle, mais on en parle comme ça entre nous. Je pense que Love and Spa, sur cette échelle-là, elle se situe entre 3 et 7. Et donc, notre idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher les segments de 0 à 3 et de 7 à 10. Donc, on a déjà des noms de domaine et des plateformes qui sont créées pour faire les liens avec Love and Spa. Et côté hébergeur, je pense que l'imagination des hébergeurs, elle est sans limite et que on est toujours, chaque semaine vraiment, je suis surpris d'un hébergement où je me dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils vont chercher des idées pareilles? Ils sont dingues. Donc, la vraie limite, en vérité, c'est eux qui vont la fixer, mais je crois Ouais. que comme l'imagination n'a pas de limite, pour moi, ça ne s'arrêtera pas. Ils vont toujours trouver des trucs de plus en plus fous à créer ou de plus en plus, enfin, des Ouais. trucs super, quoi. Donc, c'est canon, c'est pour les consommateurs parce que voilà, ils vont vraiment pouvoir profiter d'expériences nouvelles Ouais. et régulièrement mis à jour parce qu'en plus, le taux d'usure d'une Love Room fait qu'il y a des travaux qui sont faits régulièrement et des améliorations, etc. Donc, on a vraiment tous les feux sont ouverts pour consommer du logement de qualité et qui sera toujours de mieux en mieux et de plus en plus insolite. Ok. Super. Eh ben, merci beaucoup, Samuel. C'est C'était moi. super intéressant. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un e-commerçant autour de vous. Et si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je propose en tant que consultante en optimisation du taux de conversion. J'analyse votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir les visiteurs, les éléments qui créent du doute, et je vous aide à simplifier le parcours, clarifier l'offre et améliorer l'expérience d'achat. Le résultat, c'est plus de visiteurs qui deviennent acheteurs avec le même trafic. Si vous voulez qu'on en parle ensemble et voir comment on peut booster vos ventes, vous pouvez réserver un call avec moi via le lien en description de ce podcast. À très vite pour un nouvel épisode.